Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons étudier ensemble le Quintet de ce lundi 22 août sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Place aux sauteurs cette fois-ci puisqu'il s'agit du grand steeplechase ville de Deauville. Départ prévu à 18h, ils seront 14 au lâcher des élastiques et ça, vous savez que vous pouvez suivre évidemment cette course événement en direct sur notre site pariturf.com ainsi que toutes les courses premium chaque jour. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pariturf.com, à cliquer sur le live et vous verrez donc toutes les courses en direct. Vous aurez également la possibilité de faire le papier avec moultes informations disponibles. Revenons à notre quintet de ce lundi 22 août. Grand steeplechase, donc je le disais, qui a réuni 14 partants dont nous allons tout de suite connaître l'identité en voyant le tableau des participants. Alors, en haut, Donne le change n'est autre que le tenant du titre. Il va remettre donc ce titre en jeu et tenter, pourquoi pas, de le conserver. Il en est capable. Le numéro 2, King Elvis, l'un des deux représentants d'Arnaud Chaillet, c'est un cheval que vous connaissez, que l'on a vu en région parisienne, et qui a effectué une rentrée encourageante. Le 3 risque du brisé, c'est son compagnon d'entraînement. Il n'est âgé que de 5 ans, il fait preuve d'une belle régularité. On pourrait le glisser dans une combinaison élargie. Le 4, Cali Knight, a également les moyens de tirer son épingle du jeu. C'est un cheval qui certes n'a pas de marge de manœuvre sur l'échelle des poids, mais qui dans un bon jour pourrait donc tirer son épingle du jeu. La course est ouverte, rappelons-le. Le 5 Hispanic Moon, c'est le tandem Kevin Nabé, David Cotin, une jument qui manifestement a été ménagée jusqu'à présent et qui devrait réussir un bon second semestre et pourquoi pas commencer dès ce lundi sur l'hippodrome de Clairefontaine. Le 6 Anzori, c'est une jument d'expérience âgée de 8 ans, assez régulière, mais qui n'a pas trop de marge de manœuvre. Le numéro 7, Araucarias, première cartouche donc de François Nicole, associé à Bertrand Lestrade. Il n'est âgé que de 5 ans, néanmoins il fait preuve d'une belle régularité, c'est un bon sauteur. Il a néanmoins besoin de faire ses preuves dans ce genre de compétition et peut-être encore besoin de s'endurcir. Son compagnon d'entraînement, en revanche, le numéro 8, c'est Elvis de Balme. C'est certainement un très bon point d'appui dans ce quintet, nous allons y revenir. Il est en super forme. Le numéro 9 d'Antor des Obos fait également partie des bonnes chances. Le 10 Rovantus sera placé en ce qui me concerne parmi les outsiders. Le 11 Berilvé à 11 ans est toujours capable de réaliser de très belles choses. Le 12 Raffles Classic, c'est mon favori. On va y revenir aussi dans quelques instants. Et on termine avec le 13 Saint-Anjou, sauteur d'expérience, et au numéro 14 Derby d'été qui à ce poids-là est certainement capable de tirer son épingle du jeu. Voilà donc les participants, vous l'aurez compris, ils ne sont que 14, mais chacun a certainement les moyens de s'en sortir et comme d'habitude dans les quintets, il faudra faire des choix et nous allons les faire en passant à l'étude du papier. Le papier donc de ce quintet avec mon favori, il s'appelle Raffles Classic, il porte le dossard numéro 12. Nous allons tout de suite regarder une course de référence le concernant. Elle date du 27 juillet dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine où ce jour-là il terminait deuxième du très bon Virgo Célestin, l'entraînement de Guillaume Macaire et il y avait également Dantor des Obos et Hispanic Moon dans la course. Alors Raffles Classic avait animé cette épreuve sur un bon tempo et avait été dominé dans la phase finale. Il ne faut pas pour autant lui en tenir rigueur, c'est un cheval courageux qui est un bon sauteur et qui surtout à ce poids-là semble détenir une très bonne chance. Il se retrouve en bas de tableau à 65 kg puisque Clément Lefebvre a pris 1 kg supplémentaire pour pouvoir lui être associé. On ne parle pas évidemment de la qualité de son jockey Clément Lefebvre qui est évidemment connu. C'est un cheval qui affectionne particulièrement le tracé coulant de Clairefontaine et à la fois sélectionné
sélectif. Attention, car il faut toujours en garder sous la pédale. La ligne droite est relativement longue, donc méfiance. En tout cas, Raffles Classic est en forme. Il connaît Clairefontaine, il est correctement placé au poids. Son jockey va en tirer la quintessence. Vous l'aurez compris, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, raison pour laquelle j'en ai fait mon favori. Un autre cheval pourrait certainement gagner, c'est le numéro 8, Elvis de Balme. Entraîné par François Nicole et associé donc à Angelo Zuliani, l'un des jockeys maison. Elvis de Balme est au top de sa forme depuis quelques mois. On l'a vu notamment s'imposer en haie sur l'hippodrome de Clairefontaine. On regarde une course de rêve, c'était le 28 juillet dernier. Il s'agissait de la grande course de haie, le prix Guillaume d'Ornano, où ce jour-là, il a terminé deuxième de Schenko Magic, après avoir remporté sa course donc à Clairefontaine. Kalina est terminé quatrième en retrait, et ce jour-là, Elvis de Balme avait patienté à mi-peloton avant de progresser, se rapprochant de Schenko Magic sans pouvoir contester sa supériorité. Néanmoins, on ne va pas lui en tenir rigueur. Cette fois-ci, il change de discipline. Vous l'avez remarqué, évidemment. Il passe de haie en steeple, mais avec les mêmes ambitions, car c'est un cheval complet. François Nicole n'avait pas caché sa confiance lorsque nous l'avions rencontré au mois de juillet sur l'hippodrome de Clairefontaine. Donc voilà, en résumé, c'est un lauréat en puissance. Pas besoin d'en faire une tartine. On continue avec le numéro 2, Elvis de Balme, le numéro 2, King Elvis. King Elvis, c'est un sauteur que vous connaissez, qui certes nous a laissé un petit peu sur notre faim lors du premier semestre, mais dont on connaît évidemment la qualité. Et chez les sauteurs, la forme est cyclique. En tout cas, sa course est encourageante, celle que nous allons voir dans quelques instants le 14 juillet sur l'hippodrome de Dieppe. Il s'agissait du grand steeple de la ville de Dieppe. Et ce jour-là, King Elvis avait terminé à la 3e place. C'est Rod Senham qui s'imposait devant My Way. En ce qui concerne King Elvis, il était venu en progression, notamment en rejoindre l'animateur Rod Senham, et ensuite n'avait pu le suivre dans son accélération. Néanmoins, c'est encourageant, il n'était certainement pas à 100% de ses moyens. Il a dû gagner en conditions physiques là-dessus, c'est un sauteur d'expérience qui aura certainement son mot à dire. J'enchaîne avec mon 4e favori, le numéro 9, Dantor des Obos. Dantor des Obos a également une certaine expérience associée à Olivier Jouin qui en tire systématiquement la quintessence. C'est un profil qui me plaît particulièrement, de course de rêve datant du 20 juin. Le 20 juin à Clairefontaine, où il avait terminé 3e de qui ? Eh bien de mon favori, Raffles Classic et Derby d'été, le numéro 14, que l'on retrouve également au départ. Ce jour-là, Dantor des Obos avait figuré en 5e position dans le dernier tournant, pas loin des animateurs. Il avait progressé à la corde et avait bien accéléré pour s'assurer la 3e place. On connaît donc ses capacités, on connaît ses aptitudes. Il a une certaine fraîcheur car il a très peu couru cette année. Je trouve qu'il offre également pas mal de garanties. Je ne serais pas surpris de le voir disputer les premières places. Tout dépendra évidemment du déroulement de la course. Je termine avec mon 5e favori, c'est l'As, Donne le Change, qui n'est autre que le tenant du titre. On va d'ailleurs regarder ensemble cette course qui date donc du 23 août 2021. Ce jour-là, il remportait ce grand steeple de la tête et des épaules. Il s'était assez rapidement retrouvé aux avant-postes, tout en étant sous la menace de bons sauteurs. Rappelez-vous, Rod Mixtavel et Fury Déné. Et dans la phase finale, Donne le Chance c'était tout simplement montré le plus fort. Voilà donc pour mes 5 favoris. On enchaîne désormais avec notre choix. Et mes choix pour le quintet, avec mes 5 priorités, le numéro 12, Raffles Classic, qui en bas de tableau me séduit. Le 8, Elvis de Balme, c'est manifestement le point d'appui de ce quintet. Le 2, King Elvis, bonne rentrée, devrait courir en progression. Le 9, Dantor des Obos, bon sauteur, qui a été préparé en vue de cet objectif estival. Et puis le tenant du titre, l'As, Donne le Change. Alors évidemment, on pourrait citer d'autres chevaux qui ont une chance au papier, tout comme le 14 Derby d'été, tout comme le 5 Hispanic Moon, tout comme le numéro 6 Anzori. On peut continuer la liste avec notamment Cali Knight, etc. Mais il faut manifestement faire des choix, mais je crois que
parmi les 5 chevaux que je vous ai cités en premier, il y a des bons points d'appui et ensuite vous aurez la possibilité de faire des combinaisons élargies. Allez, on va se quitter comme d'habitude avec un conseil de jeu pour clôturer cette émission. Alors c'est une réunion mixte, plat et obstacle, et je vous invite à jouer le 406, une course plate. Il s'agit d'une pouliche, propriété de notre collègue Guillaume Luix, et qui est dotée d'une belle qualité. Elle s'appelle Oraki, le 406 Oraki, qui a rapidement dévoilé des moyens, et qui est surtout dotée d'une remarquable accélération. Elle est en forme, elle est très proche de son succès. J'espère que ce sera lundi. Donc le 406 Aroki. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.